niveau du maillon faible à double seuil qu'on a développé en partenariat avec Mérinov, ce système a permis de résoudre une problématique quand même importante. Donc, c'est la protection des espèces marines. En particulier, c'est la protection de la baleine noire. Donc, en développant un système qui va se monter sur les cordes de pêche de crabes et qui permettrait donc de se déclencher une fois qu'il y a une baleine qui va être empêtrée donc, dans le cordage. Ce qui est innovant avec cette technologie-là, c'est que ces maillons faibles sont capables donc de résister à des tensions élevées lorsque les pêcheurs remontent leur casier. Donc ils ne se brisent pas à ce moment-là. Mais lorsqu'une baleine va mettre une tension dans le cordage lorsqu'elle est empêtrée, là, le maillon faible, au bout d'un certain temps, va se déclencher pour faciliter la libération de la baleine. Et toute l'innovation réside dans ce double comportement. En fait, ici, on a une machine, la MTS, elle est capable de reproduire les efforts donc, en mer, ça veut dire de simuler ce qui se passe en mer par rapport ici en laboratoire. Donc c'est ça, nous on se base sur deux données. Les premières données sont fournies par les scientifiques qui ont une relation avec les baleines, qui étudient les baleines. Donc eux, ils vont nous donner les seuils maximaux pour que la baleine, elle va rompre l'accord. Et de l'autre côté, c'est les pêcheurs. Donc les pêcheurs, ils ont un seuil aussi. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3500 livres force. Là. Donc nous, ici, on a essayé de concevoir un système qui va relier les deux intervenants, là, les baleines et les pêcheurs, et qui va satisfaire les deux en même temps. Après avoir fait des tests en laboratoire, des tests de tension, c'est la première fois qu'on met les prototypes de maillons faibles à l'eau. Donc on teste vraiment leur comportement dans des situations quasi réelles que les pêcheurs peuvent rencontrer à bord de leur bateau. Ce qui est aujourd'hui très satisfaisant, c'est qu'en fait, ce qui a été observé sur les bancs d'essai, sur les bancs de traction, finalement, ça s'est répété sur les tests en mer. Donc on a les maillons faibles testés ont les mêmes comportements, ont les mêmes performances sur le bateau que donc sur banc d'essai. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on est encore très prudent sur nos résultats. On va les analyser en détail. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins les principes fondamentaux, le cahier des charges qu'on s'était fixé, s'est vérifié durant ces tests-là. Oui, très satisfait, et même agréablement surpris que ce soit aussi bien passé. Là. Vous êtes confiant de la suite des choses, les prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes, ça veut dire pour moi, ça enlève au moins le côté technique, je pense qu'au moins qui travaille comme il devait être. Là. Quand on a commencé à faire la conception de ce projet, donc la conception de maillons faibles à double seuil, on a justement prévu de faire des essais en laboratoire et des essais répétitifs donc, pour avoir une certaine répétabilité donc, au niveau des résultats. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a fait pas mal d'essais sur notre banc d'essai, sur les machines d'essai de traction. Et ce qui a fait en sorte que quand on a testé ça sur le bateau donc, avec les pêcheurs, donc les résultats ils étaient très concluants. Et ça va nous permettre donc d'aller de l'avant vers la miniaturisation et la commercialisation, donc bien sûr dans un avenir très rapproché. La suite des choses, ça va être de continuer à raffiner le concept, donc à avoir un meilleur comportement des maillons faibles en toutes circonstances, avoir une certaine régularité dans le comportement des maillons faibles, premièrement, à l'issue de l'analyse des tests qu'on a fait aujourd'hui, certainement refaire des tests en mer pour vérifier cette régularité-là. Comme pêcheur et comme représentant d'association, je suis sûr que cette technologie-là va répondre à la demande des pêcheurs. En résumé, meilleure protection pour la baleine, pêche durable et écologique, maintien des emplois
futur pour la pêcherie.